Pour une première fois, moi, quand une personne me demande de crédit, je le comprends, je l'envoie ça. Et ensuite, pour une seconde fois aussi, je peux envoyer. Mais si tu me demandes de crédit à une journée à 24 heures, pendant une 24 heures, tu me demandes de crédit plus de 3-4 fois, fais attention, ça m'énerve. Et je te dis, vraiment, j'ai pas de crédit à t'envoyer, va chercher ailleurs. Pour moi, c'est ça. Non, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. S'il demande, c'est parce qu'il est en crise. Ça fait partie de la solidarité. Aujourd'hui, c'est moi, demain, aujourd'hui, c'est lui, demain, ça peut être moi. Et moi, je pense que le geste, là, on doit encourager et afin de les aider. Comment faire pour en avoir aussi eux-mêmes? Mais s'ils demandent, c'est parce qu'il y a un besoin. Moi aussi, ça peut m'arriver. Mais le geste, ça renforce la solidarité et la mutualité avec les autres. Et c'est ce que j'encouragerais dans mon pays, que nous puissions avoir la culture de la solidarité. Ça donne la force à d'autres pays. Vous voyez que c'est comme les dents d'ici. Lorsqu'on coupe, il y a des hauts et des bas. Donc tout le monde peut connaître ça dans sa vie. Et nous allons faire comment renforcer l'autre afin qu'il ne puisse pas rester dans l'habitude. Voilà. Mais il y a une nécessité là. Il nous dérange dans le sens où ça devient une habitude, tout le temps le crédit. Mais si la personne est coincée, ça cause aucun problème. Ça cause aucun problème. Ça peut être une sœur ou un frère. Si il est coincé, et puis ça ne dérange pas. Mais ça dérange quand ça devient une habitude. La personne veut appeler, veut faire je ne sais pas de quoi, ou bien veut se connecter. Je ne sais pas quoi là, il appelle tout le temps. Là, ça dérange. D'une part, il y a deux hypothèses. Ça dérange et d'une part aussi, ça permet d'aider son condisciple. Mais quand je dis que ça dérange, pourquoi? Parce qu'en fait, on doit bien s'organiser pour ne pas être peut-être encombrant dans ce cas-là. Et quand je dis que ça aide les condisciples, c'est par exemple peut-être tu peux être en difficulté. D'une part, soit tu es bloqué la nuit et peut-être l'autre en a, il peut aider pour que tu puisses résoudre un problème. Et là, c'est peut-être en ce sens-là que je pourrais clore de ce problème-là. On les comprend parce qu'ils ont certainement un souci par rapport à ce qu'ils demandent. Il peut y avoir un problème d'urgence. Ils demandent un soutien pendant qu'ils sont sur place. Ils n'ont pas des moyens qui nécessitent qu'ils puissent avoir des crédits. Donc, si j'en ai, je ne peux pas fermer le cœur pour ne pas compatir à leurs besoins. Ça dépend de personnes. Pour un enfant ou un membre de la famille, ça dépend de la manière dont nous sommes avec eux. Et de l'abus peut-être avec d'autres personnes où il y a, par exemple, comme si c'était, comment dire, un moyen peut-être de nuire. Mais sans ça, c'est une demande qu'on ne peut pas refuser. Parce qu'il y a des cas qui arrivent, parfois la personne est à l'hôpital d'urgence, ceci, mais quand il se retrouve avec le téléphone, il n'a rien. Il demande un soutien, il n'y a pas de problème. D'une part, si c'est une urgence de la part d'un de nos connaissances, ça ne dérange pas. Mais si ça devient exagéré, c'est là peut-être que le dérangement peut arriver. Mais sinon, l'envoi de crédit, là, y a pas, pour ma part, je ne vois pas de dérangement. Bon, déranger, c'est trop dire. Mais si la personne te demande le crédit, c'est qu'elle en a besoin. Il peut avoir une situation, il manque le crédit, il vous demande que la soeur ou la grande soeur, mon ami, envoie-moi le crédit. C'est pas mauvais. Je les comprends parce que je me dis que ces gens sont en difficulté parfois. Et il faut venir en assistance aux gens qui sont en difficulté. Cela ne me fait pas mal. Je me mets à sa place et je me dis que ça aurait été moi à sa place, j'allais aussi faire ainsi. Parce que la personne est en difficulté, il faut l'aider. Parce que si vous avez l'argent, vous ne pouvez pas déranger. Quand vous dérangez, cela signifie que vous êtes en difficulté. Donc il faut aider la personne. Bon, ça peut aussi déranger, ça dérange aussi. Si vous avez aussi rien, s'il dérange aussi, il abuse aussi de vous poser des questions, de demander à toute fois, c'est pas aussi trop bien. Si vous avez au moins quelque chose dans la poche, au moins des sous, si vous avez au moins 100 francs, vous pouvez au moins faire du crédit à 100 francs, ça va aussi permettre. Au lieu de déranger les uns aussi tout le monde, tout le temps, c'est pas trop bien. Il y a deux concepts. Il y a deux fois, il faut comprendre la personne que tu as appelée, qui t'a demandé le crédit. Et il y a aussi ceux qui dérangent.
Et ils sont là à biper et à envoyer des messages, des call me. Mais pour appeler, ils ont des difficultés. Une fois que tu les appelles, et ils présentent leur doléance, oh non frère, envoie-moi des crédits. Mais avant de l'appeler, ils ne pensaient même pas, tu vois. Donc il y a 2 fois, tu peux appeler une personne qui manque de crédit, qui te dit, au fait, tu peux m'envoyer des crédits pour que j'appelle X, Y, soit par rapport aux circonstances qu'il a. Mais demander des crédits à quelqu'un, pour moi, je ne sais pas. Parce que moi, je peux donner mon opinion, mais pour certains. Mais demander des crédits, bon, comme il y a une facilité qu'on nous a donnée, et on peut emprunter les crédits. Donc, d'après moi, demander des crédits aux gens, c'est pas propre. C'est pas propre vraiment. Ils doivent emprunter. Personne n'a la facilité d'emprunter le crédit. Au lieu de demander à toute fois. On peut emprunter le crédit, ça commence de 50 francs à 2000 francs. Donc, en dehors d'Azur, qu'on peut emprunter seulement 500 francs. Et dans les autres réseaux, RTL et MTN, là, on peut vous emprunter jusqu'à 2000 francs. Et il y a une façon aussi d'emprunter. Avec MTN, on peut emprunter 6 fois. Donc, demander des crédits, en bref, c'est déranger la personne. Ils ne nous dérangent pas, c'est tout justement un service qu'ils demandent. Donc, c'est tout à fait normal qu'on les aide. Lorsqu'on en a, on doit aider. Et lorsqu'on n'en a pas, on dit directement que non, on n'a rien. Ce n'est pas vraiment un genre de dérangement. C'est juste un service qu'ils demandent. C'est la situation, je ne sais pas par rapport au coût de la vie. Bon, ça dérange un peu parfois. Ça dérange. Mais la personne ne doit pas être à chaque fois là pour demander des crédits. Non, ça dérange. Mais il faut voir aussi la situation de la personne. Parfois, la personne elle est à une situation là très grave. Bon, elle est hospitalisée, la personne en question, il vous appelle pour vous demander des crédits. Mais c'est juste pour vous déranger. Non. Ça va pas. Ce qu'ils font là, c'est pas bien. Parfois, l'autre aussi n'a rien. C'est ça le problème. Parfois, ils ont tort, parfois, ils n'ont pas tort. Mais parfois, lui aussi n'a rien. Donc, il vient demander à l'autre. Et il ne sait pas aussi la position de l'autre. C'est ça le problème. Emprunter le crédit au lieu de demander le crédit à chaque fois, c'est pas trop bien. C'est ça, c'est pas trop bien. Parce que moi aussi, des fois, quand ça m'arrive, j'emprunte le crédit ou bien je mets le crédit ou bien soit j'emprunte. Si c'est vraiment très urgent, j'emprunte pour appeler. Tu vois, mais quand c'est envoie-moi, c'est pas trop bien. C'est pas trop bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oh non, mais ça, moi, ça me dérange. J'ai passé tout le temps, quand on me demande, envoie-moi le crédit. On peut même faire ça pour une à 2 fois, 3 fois, mais c'est bon. Mais comme ça exagère, donc c'est pas trop bien. Ouais. Pour moi, je vois que c'est un dérangement pour moi. Voilà. On peut emprunter le crédit au lieu de demander le crédit à chaque fois. C'est pas trop bien. C'est ça, c'est pas trop bien. Parce que moi aussi, des fois, quand ça m'arrive, j'emprunte le crédit ou bien je mets le crédit ou bien soit j'emprunte. Si c'est vraiment très urgent, j'emprunte pour appeler. Tu vois, mais quand c'est envoie-moi, c'est pas trop bien. C'est pas trop bien.